Aujourd'hui, nous allons passer au premier enseignement qu'un chrétien doit savoir pour être éveillé spirituellement. Je sais, vous demandez tous les secrets, comment les choses doivent fonctionner, comment on fait pour évoluer, faire les voyages astrales, ouvrir les yeux spirituels, entendre, parler en langue et tout et consort. Tout est révélé, mais bon, tout est encodé. Mais on va passer aux premières étapes. Je ne vais pas trop vous embrouiller dans cette première vidéo. La première étape, c'est de connaître les gens qui t'entourent. On dit que le corps, non, je dirais plutôt mieux, on dit que l'homme possède corps, âme et esprit. Ce sont ces trois parties qui composent l'homme. Mais il y a aussi ce que nous connaissons, ce que les gens ne connaissent pas, un ange gardien. Il est toujours derrière toi. Bon, disons, à notre gauche. Et il sert à nous protéger, à nous garder, à nous éviter les accidents et tous les problèmes qui vont avec. Pour ouvrir ses capacités spirituelles, il faut d'abord connaître les deux personnes. Ton ange gardien et ton esprit. La première des choses, bon, pour ceux qui ne sont pas éveillés spirituellement, 3 jours de jeûne maximum suffit pour se concentrer et méditer sur ça. Mais pour toutes les personnes qui ont été déjà baptisées dans le Saint-Esprit, qui ont déjà eu leur baptême d'immersion, et surtout pour toutes les personnes qui ont déjà eu le don de parler en langue, il suffit de faire une méditation de moins de 4 heures à 5 heures en lisant quelques phases du psaume et quelques parties du livre de Daniel et d'Ézéchiel. Ça va permettre à que votre esprit soit concentré sur les choses spirituelles. Une fois que les choses seront faites, méditez en vous-même et appelez votre propre nom. Que vous soyez Bertrand ou Gétro ou bien Adélaïde, cela ne compte pas. Quand vous appelez votre nom, vous demandez que la personne qui conseille votre nom à la personne qui est à l'intérieur de vous répondre, qui parle, qui entre en contact avec vous. Et une fois que ça sera fait, vous serez débloqué. Il peut vous parler en rêve, il peut vous parler directement, il peut vous parler indirectement. Ce sont ces deux personnes-là qui sont des portes ouvertes. L'ange gardien vous permet d'avoir des capacités, qui vous permet de combattre, tu vois, tout ce qui concerne le combat spirituel. L'esprit vous permet d'ouvrir vos yeux. Parce qu'en premier lieu, pour voir les choses spirituellement, vous allez utiliser un ou deux les yeux de votre esprit. Voilà pourquoi les gens parlent du troisième œil. C'est pas vraiment le troisième œil, c'est juste l'œil de votre esprit que vous empruntez pour commencer à voir. Bon. Je ne vais pas trop vous expliciter. Si vous voulez savoir la suite, contactez-moi. On en parlera.